La question de la crémation est un sujet qui a suscité des débats et des préoccupations, en particulier parmi les chrétiens. Ces dernières années, la pratique a gagné de plus en plus en popularité et les experts soulignent que, dans un avenir proche, jusqu'à 70% des gens pourraient choisir la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel. Cela soulève une question cruciale. La crémation peut-elle affecter la promesse de la résurrection pour les croyants? Comment les chrétiens devraient-ils considérer cette pratique à la lumière des Écritures? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions et d'autres pour mieux comprendre ce que la Bible dit sur le sujet et comment cela peut avoir un impact sur notre foi et nos décisions. Avant de commencer, j'aimerais connaître votre opinion. Envisageriez-vous de permettre à votre famille de l'incinérer? Laissez votre commentaire ci-dessous. Maintenant, nous allons aborder 4 questions essentielles pour mieux comprendre la crémation d'un point de vue chrétien. Qu'est-ce que la crémation exactement? Que dit vraiment la Bible sur la crémation? La crémation peut-elle empêcher ou affecter la promesse de la résurrection? Que devez-vous prendre en compte avant de prendre la décision de crémation ou d'inhumation? La crémation est un processus par lequel le corps d'une personne décédée est réduit en cendres. Pour mieux comprendre comment cela se produit, imaginez ce qui suit. Avant la crémation, tout objet métallique, comme des bijoux ou des prothèses, est retiré du corps. Ensuite, le corps est placé dans un cercueil ou un récipient spécial et emmené au crématorium, où il sera placé dans un four qui atteint des températures extrêmement élevées, environ 800 à 1600 degrés Celsius. Saviez-vous que ce processus n'est pas immédiat? Cela prend plusieurs heures. Pendant ce temps, le corps est soumis à une chaleur intense, ce qui provoque la décomposition et l'évaporation des tissus. Ce qui reste, après tout ce processus, ce sont les os et les fragments d'os. Ceux-ci sont ensuite broyés en une poudre fine, appelée cendre. Mais ces cendres ne sont pas comme celles d'un feu ordinaire. Ils n'ont pas d'odeur et ne contiennent pas de carbone. Après tout, ce qui restait était essentiellement ce qui restait de la matière osseuse. Après la crémation, les cendres peuvent être recueillies et stockées de différentes manières, selon les souhaits du défunt ou de sa famille. Ils peuvent être enterrés, étalés ou stockés dans un récipient, comme une urne. Maintenant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce processus est directement lié à un principe biblique. Dans Genèse 3h19, Dieu dit « À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le pays, car tu en as été tiré, car tu es poussière, et c'est à la poussière que nous retournerons. » Ce verset met l'accent sur notre fragilité et la mortalité de notre corps. Le passage nous rappelle que, peu importe ce qui arrive à notre corps après la mort, il retournera à la poussière à partir de laquelle il s'est formé, soit par enterrement traditionnel, soit par crémation. La crémation, selon certaines interprétations, peut être considérée comme un retour à l'essence primordiale de la vie. Lorsqu'un corps passe par le feu, il se décompose progressivement en cendres, ce qui nous rappelle notre humilité et notre fragilité devant Dieu. À bien des égards, la crémation est un écho symbolique de notre origine et de notre destin, car, comme Dieu l'a dit dans la Genèse, de la poussière nous sommes venus, à la poussière nous retournerons. Ce processus peut donc être compris comme un reflet de notre finitude, un retour à la substance qui nous a créés. De nos jours, la pratique de la crémation est devenue de plus en plus populaire, et cela pour de nombreuses raisons, notamment des préoccupations écologiques et des changements culturels. Aux États-Unis, par exemple, plus de la moitié de la population opte désormais pour cette forme de disposition corporelle, reconnaissant non seulement son efficacité spatiale, mais aussi son impact environnemental plus faible. En effet, la crémation, bien qu'elle implique l'utilisation d'énergie et d'émissions de carbone, utilise moins de ressources et prend moins de place par rapport à l'enterrement traditionnel, qui nécessite de grandes étendues de terrain, des produits chimiques d'embaumement, ainsi que des cercueils en bois et des pierres tombales. Ce changement dans le choix des pratiques funéraires reflète une préoccupation croissante pour l'environnement et une recherche d'options plus durables. En fait, la recherche scientifique souligne que la crémation a un impact environnemental plus faible, en réduisant l'utilisation des sols et en minimisant la consommation de ressources, ce qui a conduit à une augmentation de la préférence pour cette pratique. En outre, la crémation est également perçue par certaines cultures et traditions religieuses de manière positive, étant comprise comme une méthode de purification ou même de libération. Dans certaines traditions orientales, par exemple, il est associé à l'idée de libération de l'âme. Cependant, pour d'autres, cette pratique soulève des questions sur ce que la Bible et d'autres textes sacrés disent sur la façon dont nous devrions traiter notre corps après la mort.
La Bible, en fait, n'aborde pas directement la question de la crémation, laissant libre le choix entre l'enterrement ou l'incinération. Cependant, bien que le texte sacré ne nous dise pas explicitement quelle méthode nous devons suivre, il y a des passages qui nous aident à comprendre le sens profond de la gestion des corps après la mort. Ce que vous découvrirez ci-dessous peut être surprenant et révéler un nouveau regard sur la façon dont la pratique de la crémation peut être considérée à la lumière de l'Écriture. Tout d'abord, il est important de noter que le feu, un élément présent dans la crémation, a de multiples significations tout au long de la Bible. Dans de nombreux contextes, le feu est associé à la purification et à la présence divine. Un exemple notable est l'épisode du buisson ardent que Moïse a rencontré dans le désert dans Exode 3, où Dieu se manifeste par le feu, mais d'une manière qui ne consume pas le buisson. Cet événement est un symbole de la façon dont le feu peut représenter la présence sanctifiante de Dieu, purifiant et transformant sans détruire. De plus, dans l'Ancien Testament, le feu joue également un rôle important dans les moments de consécration et de sacrifice. Un exemple clair de cela est la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel dans 1 Roi 18, 36-39. Pendant le sacrifice, Élie a prié Dieu d'envoyer du feu du ciel pour confirmer sa puissance devant le peuple. Le feu descendit, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi le bois, les pierres et l'eau environnant. Ce feu était un signe de la présence de Dieu et de l'approbation du sacrifice. Le feu n'est donc pas seulement synonyme de destruction, mais aussi de purification et de manifestation de Dieu à des moments significatifs. D'autre part, l'enterrement a traditionnellement été considéré comme un symbole de respect et de dignité pour le corps humain qui, selon les Écritures, est créé à l'image de Dieu. Cependant, la façon dont nous traitons notre corps après la mort, que ce soit par l'enterrement ou la crémation, ne change pas la vérité profonde que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Après tout, l'enterrement de Jésus, par exemple, était un acte de respect, mais nous ne devons pas oublier qu'il est ressuscité et que sa mort et sa résurrection sont la véritable source de notre espérance. En réfléchissant à ces symboles et à ces pratiques, nous pouvons nous rendre compte que la Bible nous enseigne que l'accent n'est pas tant mis sur la méthode que sur la signification spirituelle de l'acte. La crémation et l'enterrement peuvent être effectués d'une manière qui honore la vie et le témoignage de foi du défunt. La question centrale est peut-être de savoir comment nous vivons et comment notre foi en Christ façonne la façon dont nous faisons face à la mort et à ce qui vient après. Saviez-vous que dans la Bible, Abraham a acheté une grotte à Macpéla pour enterrer sa femme Sarah, comme le raconte Genèse 23 ? De plus, dans Genèse 50, 25, Joseph a fait promettre aux enfants d'Israël de ramener leurs os à la terre promise. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'enterrement était une pratique importante parmi le peuple de Dieu. Cependant, il est important de noter que bien que ces actions soient importantes, elles reflètent des traditions culturelles et contextuelles et non des mandats directs pour les chrétiens modernes. Ces exemples, tout en montrant l'importance de l'enterrement à l'époque, n'indiquent pas une règle universelle sur la façon dont nous devrions traiter les corps après la mort. Après tout, à mesure que la société évolue, les pratiques funéraires évoluent également. Dans de nombreux endroits, l'espace d'inhumation est limité et les coûts associés aux enterrements traditionnels peuvent être élevés, ce qui fait de la crémation une alternative plus pratique et abordable. Il est important de comprendre que dans la théologie chrétienne, l'accent n'est pas mis sur l'état physique du corps après la mort, mais sur l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Comme Jésus l'a dit dans Jean 11, 25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il nous rappelle que notre espérance ne réside pas dans la préservation du corps physique, mais dans la promesse de la vie éternelle avec Dieu, qui est notre véritable espérance. Explorons maintenant ce que la Bible dit sur la crémation, en commençant par un exemple souvent mentionné, le récit de 1 Samuel 31. Après la défaite de Saül et de ses fils dans la bataille contre les Philistins, leurs corps ont été récupérés par les Israélites. La Bible nous dit que tous les hommes vaillants se rendirent de nuit à la ville de Beth-Shan, où les corps de Saül et de ses fils furent exposés, et qui les en emportèrent. Ils les emmenèrent ensuite à Jabesh, où ils brûlèrent les corps, puis prirent les os et les enterrèrent sous un tamari à Jabé, et jeûnèrent pendant 7 jours. Il est intéressant de noter que dans ce cas, le choix de brûler les corps peut avoir été influencé par l'état dans lequel ils se trouvaient. Étant donné que les corps de Saül et de ses fils avaient été exposés publiquement, il est très probable qu'ils aient été mutilés ou endommagés de manière importante, rendant l'enterrement traditionnel impraticable. Le texte mentionne que les corps ont été retirés du mur, ce qui suggère qu'ils étaient dans un état déplorable après la défaite et l'exposition publique.
Le fait que les Israélites aient décidé de les brûler était probablement une solution pragmatique pour faire face à cette situation. La crémation, dans ce cas, ne semble pas être une pratique courante, mais une exception. Le choix de brûler les corps, suivi de l'enterrement des os, suggère que les Israélites ont essayé, avec respect et dignité, de gérer les restes de leurs dirigeants malgré les circonstances difficiles. Ce processus de crémation et d'enterrement ultérieur des os montre que, même dans une situation extrême, il y a eu une tentative d'offrir un adieu honorable à Saul et à ses fils. Le jeûne de 7 jours suggère également qu'il s'agissait d'un processus cérémoniel et profondément triste, un rituel de deuil collectif. Selon l'analyse biblique, la crémation dans l'ancien Israël semble avoir été une pratique exceptionnelle et non courante. Les preuves bibliques suggèrent que la culture dominante de l'époque préférait l'enterrement traditionnel dans des tombes familiales ou des grottes. Par exemple, des patriarches tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que de nombreux rois, ont été enterrés dans des tombes familiales, ce qui renforce l'idée que l'enterrement était la norme culturelle et religieuse chez les Israélites. Le fait que la crémation soit surtout mentionnée dans des contextes exceptionnels, comme dans le cas des corps de Saul et de ses fils, après qu'ils aient été exposés, suggère qu'il s'agissait d'une pratique rare, utilisée uniquement dans des circonstances où l'enterrement traditionnel n'était pas possible ou faisable. Il est important de noter que, bien qu'elle soit une exception, la crémation n'est pas complètement ignorée dans la Bible. Il y a cependant des références où le feu et l'incinération sont liés à des peines et des punitions divines, ce qui pourrait vous surprendre. Par exemple, dans Genèse 38, 24, il y a un récit à propos de Tamar, qui a d'abord été condamnée à être brûlée pour adultère, bien que son innocence ait été révélée plus tard. De plus, dans Lévitique 20h21, le feu est prescrit comme punition pour certains péchés graves, tels que les transgressions impliquant le corps. Un autre exemple notable est le récit de Nombre 16, qui raconte comment le feu du Seigneur consuma 250 hommes qui offraient de l'encens d'une manière inappropriée. Dans Josué 7, 25-26, Akan et sa famille ont été lapidés puis brûlés en guise de punition pour avoir désobéi au commandement divin en prenant des objets interdits de la ville de Jéricho. Ces passages ne doivent pas être interprétés comme une autorisation pour la crémation des morts en général, mais comme des exemples de la façon dont le feu était utilisé, principalement comme moyen de punition ou de purification. L'incinération des corps, dans ces cas, était associée à la violation des lois et des commandements de Dieu, servant de forme de jugement divin, et non de guide sur la façon de manipuler les restes. Explorons maintenant davantage ce que la Bible dit concernant le feu et le traitement des restes humains. Dans 2 Rois 21, nous lisons l'histoire du roi Manassé, qui pratiquait des rituels idolâtres et immoraux, y compris le sacrifice de son propre fils dans le feu, un acte terrible et abominable. Bien qu'il ne soit pas directement lié à la crémation, cet épisode illustre comment le feu était associé à des actes religieux extrêmes et pervers, en particulier dans le contexte des cultes païens. L'utilisation du feu dans ces rituels contrastait fortement avec la façon dont le feu est traité dans les Écritures dans d'autres contextes, comme un symbole de purification ou de jugement. Dès 2 Rois 23, le roi Josia, qui était un réformateur, a pris des mesures drastiques contre l'idolâtrie. Il ordonna que les autels de Béthel, qui étaient utilisés pour le culte païen, soient profanés et que les ossements humains des lieux de sépulture soient brûlés sur ces autels, afin de purifier et de condamner les lieux de culte impurs. Bien que la crémation ne soit pas explicitement mentionnée dans ce contexte, ces événements soulignent l'utilisation symbolique du feu dans les rituels et les pratiques religieuses, étant un symbole de purification ou de destruction, selon les circonstances. Ces récits nous amènent à réfléchir sur la manipulation des ossements et des restes dans la culture biblique, qui a de profondes implications spirituelles. Dans Nombre 19, nous voyons que selon la loi mosaïque, toute personne qui touchait un cadavre ou était exposée au processus funéraire serait impure pendant 7 jours et devrait subir un processus de purification. La mort était donc considérée comme quelque chose qui générait une séparation rituelle et nécessitait une purification, mettant l'accent sur la sainteté et le respect du corps humain, qui était considéré comme une création divine. Il est intéressant de noter que cette vision de purification et de respect des restes a laissé place à différentes interprétations et adaptations au sein du christianisme. Certaines confessions chrétiennes acceptent aujourd'hui la crémation comme une pratique moderne et appropriée, à condition qu'elle soit pratiquée dans le respect et la dignité, en la considérant comme une option valable face aux nouvelles réalités culturelles et sociales. D'autre part, certaines confessions rejettent la pratique de la crémation en raison de ses connotations historiques ou doctrinales, notamment liées aux pratiques païennes et aux rituels extrêmes, tels que ceux mentionnés ci-dessus. Examinons maintenant la question de la crémation d'un point de vue environnemental.
Saviez-vous que la crémation a une empreinte écologique plus faible pour plusieurs raisons? Tout d'abord, il nécessite beaucoup moins d'espace que les cimetières traditionnels, ce qui permet de libérer des terres pour d'autres utilisations, ainsi que d'éviter l'impact environnemental causé par la décomposition des corps dans les tombes, qui génère la libération de méthane, un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Deuxièmement, la crémation utilise moins de ressources matérielles telles que les cercueils et les pierres tombales, ce qui réduit considérablement son impact environnemental. Cela en fait une option plus durable, surtout à une époque où beaucoup s'inquiètent des effets des pratiques funéraires traditionnelles sur l'environnement. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en plus de l'enterrement traditionnel, qui était la pratique prédominante dans l'ancien Israël, il y avait d'autres pratiques funéraires qui étaient également courantes à l'époque. Par exemple, l'embaumement, bien que moins fréquent qu'en Égypte, était une pratique bien connue et appliquée en Israël. Un exemple en est la préparation du corps de Jacob, qui a été embaumé avant d'être transporté à Canaan, où il sera enterré. Dans Genèse 50, nous voyons qu'après la mort de Jacob, le pharaon d'Égypte a permis qu'il soit embaumé pour s'assurer que son corps serait préservé jusqu'au moment de son retour à la terre promise, conformément aux souhaits de Jacob. Cet exemple montre que l'embaumement n'était pas une pratique rare chez les Israélites, surtout lorsqu'il s'agissait de figures de grande importance. Ces exemples de l'Ancien Testament ne doivent pas être confondus avec la pratique de la crémation telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais ils nous rappellent qu'à travers l'histoire, différentes cultures et sociétés ont utilisé différentes méthodes pour traiter les restes humains, que ce soit pour des raisons de préservation, de respect ou de pratique. Explorons maintenant une question cruciale. La crémation affectera-t-elle nos corps ressuscités? Cela nous empêchera-t-il de recevoir la promesse d'un corps glorifié et éternel? Pour répondre à cette question, considérons quelques principes bibliques fondamentaux sur la résurrection et les corps glorifiés. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul explique comment la transformation de notre corps se fera dans la résurrection. Il décrit comment nos corps mortels seront transformés en corps spirituels incorruptibles et glorieux. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont nos corps ont été traités après la mort, qu'ils soient enterrés, incinérés ou même perdus en mer, Dieu a le pouvoir de nous ressusciter et de nous accorder un nouveau corps, conformément à la promesse de la vie éternelle. Paul explique que lorsque nous mourons, nos corps sont enterrés dans l'humiliation, ce qui signifie que la mort nous rappelle notre fragilité humaine et nos limites physiques. Cependant, la bonne nouvelle est que ces corps seront ressuscités dans la gloire, reflétant la majesté divine. L'apôtre parle aussi de la transformation de la faiblesse à la force. Notre corps mortel, sujet à la maladie, à la douleur et au vieillissement, sera renouvelé avec force et perfection, libre de toute limitation. De plus, Paul explique que notre corps passera du naturel au spirituel. Il ne fait pas référence à une existence fantomatique, mais à des corps qui, tout en restant physiques, seront en totale harmonie avec l'Esprit de Dieu. Ces corps ressuscités seront libres de toute limitation physique et seront liés à la vie éternelle, sans les faiblesses de la condition humaine. Maintenant, un point crucial qui mérite notre attention, la souveraineté de Dieu. La Bible nous rappelle constamment que Dieu est tout-puissant et souverain sur toute chose. Cela inclut la restauration et la transformation de notre corps. Quel que soit l'état dans lequel se trouve notre corps après la mort, qu'il soit incinéré, enterré ou désintégré, la capacité de Dieu à accomplir ses promesses n'est limitée par rien. La crémation, ou tout autre processus par lequel notre corps passe, n'empêche pas Dieu d'accomplir la résurrection d'une manière glorieuse. Dieu, dans sa souveraineté, est capable de restaurer et de transformer n'importe qui, y compris ceux qui ont été incinérés. La Bible présente Dieu comme le Créateur et le soutien de l'univers entier, et sa puissance est illimitée. Il n'est pas soumis aux lois naturelles ou aux circonstances humaines. Lorsque nous considérons la résurrection, cette vérité est d'une importance capitale. Dieu a le pouvoir de restaurer et de transformer au-delà de notre capacité de compréhension. Dans 1 Thessaloniciens 4, nous trouvons l'un des passages les plus significatifs sur la promesse de la résurrection. Dans ce livre, Paul décrit un événement futur, le retour de Jésus, où il viendra chercher le sien. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, dit le verset, puis ceux qui sont vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce verset parle de la rencontre glorieuse de tous les croyants avec Jésus. Il est important de noter que le passage met l'accent sur l'indépendance de l'état physique des corps. En d'autres termes, le texte nous assure que la résurrection ne dépend pas de l'état physique dans lequel les corps sont morts. Peu importe que la personne ait été enterrée, incinérée ou même que son corps ait été perdu en mer. Dieu a le pouvoir de restaurer et de transformer tout être humain,
quelle que soit la façon dont son corps a été traité après sa mort. La résurrection, selon la Bible, est une transformation radicale dans laquelle les corps corruptibles deviendront glorieux. C'est un changement qui dépasse notre compréhension. La promesse de Dieu est qu'il restaurera tous les croyants, transformant leur corps mortel en incorruptible, reflétant la perfection et la gloire divine. Maintenant, vous vous demandez peut-être, je suis chrétien et j'envisage la crémation. Que dois-je prendre en compte? C'est une question valable, et il y a plusieurs aspects à prendre en compte lorsque vous prenez une décision à ce sujet, afin que vous vous sentiez en paix avec votre foi. Tout d'abord, considérez la doctrine et les enseignements de votre Église ou de votre dénomination. Que enseigne votre congrégation sur la crémation? Certaines branches de l'Église, comme l'Église catholique, autorisent aujourd'hui la crémation, à condition que le choix ne soit pas motivé par des raisons contraires à la foi chrétienne et que les restes soient traités avec respect, comme étant enterrés dans un lieu sacré. D'autres confessions protestantes peuvent avoir une vision plus ouverte ou plus restrictive du sujet, certaines préférant l'enterrement traditionnel. Deuxièmement, réfléchissez à la signification spirituelle et théologique de la crémation par rapport à votre compréhension de la résurrection et de la vie éternelle. Pour certains, l'enterrement traditionnel dans la terre est considéré comme une représentation symbolique de l'espérance en la résurrection physique des corps au retour du Christ, comme mentionné dans 1 Corinthiens 15 et d'autres textes bibliques. Cependant, d'autres personnes peuvent comprendre que la crémation est tout aussi valide, tant qu'elle est faite de manière respectueuse, sans contradiction avec les croyances fondamentales de la foi chrétienne. Troisièmement, il est important de réfléchir aux rituels et aux coutumes associés à la mort dans votre communauté religieuse. Ces rituels jouent un rôle important dans l'expression de la vénération pour le défunt et du respect des croyances de la communauté. Parler à un pasteur ou à un chef spirituel peut être utile pour comprendre comment ces pratiques peuvent être adaptées à votre désir de choisir la crémation, si c'est votre décision. Quatrièmement, il est nécessaire de tenir compte de l'impact de la décision sur vos proches. La mort est une période délicate et émotionnelle pour les familles, et le choix de la façon de traiter les restes peut générer différentes réactions. En discutant ouvertement de vos intentions avec votre famille, vous éviterez les malentendus et veillerez à ce que vos volontés soient respectées, tout en préservant l'harmonie et la compréhension entre tous. Cinquièmement, considérez les aspects pratiques et juridiques. Il est essentiel de se renseigner sur les lois et réglementations locales concernant la crémation dans votre région, tout comme d'évaluer les coûts impliqués. Bien que la crémation puisse être plus abordable que l'inhumation traditionnelle, il est essentiel de bien planifier tous les aspects pratiques, tels que la manipulation et l'élimination des cendres. Enfin, réfléchissez à la façon dont la crémation peut respecter votre mémoire et votre héritage de manière significative. Certaines personnes optent pour un endroit spécial pour stocker les cendres, comme un columbarium ou un endroit ayant une signification spirituelle pour elles. L'important est que le choix ait un sens dans le contexte de votre foi et de votre identité personnelle. En fin de compte, l'essentiel est que votre décision soit prise dans la paix intérieure. La mort, bien qu'elle soit une partie inévitable de la vie, ne doit pas être considérée comme une fin, mais plutôt comme un point de transition, avec l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle dans le Christ. La décision de ce qu'il faut faire avec le corps d'un être cher ou avec nous-mêmes doit toujours être prise avec respect, réflexion et une profonde compréhension des valeurs qui nous sont chères. Ce moment de prière reflète une attitude profonde et respectueuse face à une décision importante qui touche à la fois les croyances individuelles et culturelles et constitue une belle façon de clore cette réflexion sur la crémation à la lumière de la foi chrétienne. La prière démontre un désir de faire confiance à Dieu et à sa souveraineté sur tous les aspects de la vie, y compris la mort et le destin de notre corps. Il reconnaît que la véritable espérance ne réside pas dans la préservation du corps physique, mais dans la promesse de la vie éternelle offerte par le Christ. Alors que nous poursuivons ce type de réflexion, il est essentiel de se rappeler que les croyances et les pratiques liées à la mort varient selon les confessions et les individus, mais le message central de la foi chrétienne est clair. Notre salut et notre résurrection ne dépendent pas de la façon dont notre corps est traité après la mort, mais de notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Cela offre confort et paix, quels que soient les choix que chaque personne fait concernant le sort de son corps. C'est un sujet qui exige souvent de la sensibilité et du respect pour les différentes traditions et opinions. Chaque personne a le droit de décider selon sa conscience et selon la direction de sa foi, et l'important est que ce choix soit fait avec sagesse, respect et amour de Dieu et du prochain. Si vous avez aimé ce contenu, comme mentionné, partagez-le avec vos amis et votre famille, et permettez à plus de personnes de réfléchir sur le sujet en se basant sur les principes chrétiens de la foi, de l'espérance et de la confiance en Dieu, qui est au-dessus de tout et de tous.
Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à guider votre voyage avec sagesse et paix.